Bonjour, je vais vous parler de Paterson, le film de Jim Jarmusch, que je voudrais vous présenter, mais surtout, je vais vous parler de vous en tant que spectateur. Il y a 18 ans, Jim Jarmusch s'exclamait un peu sur la défensive, un peu en plaisantant à sa manière. Il disait « I like poetry, damn it, I like poetry. Anyone has a problem with that ?» En français, « J'aime la poésie, bon sang, j'aime la poésie, est-ce que ça pose un problème à quelqu'un ?» C'était un peu après la sortie de Dead Man, et où on entendait les poèmes de William Blake, et quelque temps aussi, un peu plus tard, après la sortie de Dan Barlow, où Roberto Benigni déclamait du Robert Frost dans Le Bayou. Maintenant, Jim Jarmusch n'a plus besoin de défendre son goût pour la poésie. Plus personne n'a de problème avec cela. Et dans Paterson, la poésie prend ses aises, elle s'étale tranquillement. La poésie que vous entendrez dans Paterson, c'est la poésie d'abord de William Carlos Williams, mais vous entendrez aussi des poèmes de Jim Jarmusch lui-même, et vous entendrez surtout les poèmes de Ron Padgett. Ron Padgett est un poète américain, new-yorkais, de la New York Film School of Poetry, et c'est aussi quelqu'un que Jim Jarmusch suit attentivement car, comme toujours, il est un amateur éclairé. La poésie de Ron Padgett parle des petites choses du quotidien et elle leur redonne leur magie. Ça peut être par exemple une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, ce n'est pas grand-chose, mais ça devient quelque chose d'important si avec cette allumette, vous allumez la cigarette de la femme de votre vie. La boîte d'allumettes, c'est un motif récurrent chez Jim Jarmusch. On la retrouve dans The Limits of Control, film dans lequel à chaque rencontre, on voit une boîte d'allumettes qui s'échange entre les personnages. Ou encore dans Coffee and Cigarettes, et bien sûr, les personnages, à chaque épisode, boivent un café, allument une cigarette et, une fois de plus, les allumettes ne sont pas très loin. En anglais, une boîte d'allumettes, c'est une matchbox. Et si vous retraduisez en français, ça serait une boîte de rencontres. Donc il y a ce lien entre les rencontres et les boîtes d'allumettes. Et des rencontres, dans Paterson, il y en a beaucoup, elles sont nombreuses et légères. Elles sont au fil des trajets du personnage dans la ville. Dans la ville de Paterson. Alors, le héros principal de ce film s'appelle Paterson. Il vit à Paterson. Il lit un recueil qui s'appelle Paterson, 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 Paterson. Alors vous savez, mais qui est ce personnage de Paterson? Qui a écrit Paterson? Où est Paterson? Bon, jusque-là, vous suivez. Jim Jarmusch a réalisé Paterson. Le héros principal, qui est chauffeur de bus et poète, s'appelle Paterson. Il s'appelle Paterson, Paterson, c'est-à-dire que c'est son nom et son prénom. William Carlos Williams a écrit Paterson. C'est un long poème épique et moderniste. Et enfin, tout se passe dans la ville de Paterson qui se trouve dans le New Jersey. C'est une ville industrielle, une ancienne ville industrielle, un peu utopique, qui avait été fondée par Alexander Hamilton pour récupérer la force hydroélectrique des grandes chutes de la Passaic River. Ces chutes, vous les verrez souvent dans le film. C'est un motif aussi très important puisqu'elles rassemblent à la fois les éléments naturels, la beauté des éléments naturels, mais aussi le charme des anciens bâtiments industriels. Paterson, Paterson, Paterson. On voit bien que c'est un film de rime, un film de poésie, mais peut-être aussi un film de rythme. Car la répétition n'est pas seulement dans les mots, dans Paterson. Vous vous souvenez peut-être, dans les films de Jim Jarmusch, de nombreuses répétitions visuelles.
Par exemple, dans Dead Man, vous vous rappelez des forêts de bouleaux avec des troncs blancs qui font des rayures à travers l'écran. Mais aussi dans Down by Law, ça peut être des barreaux d'une prison, ou alors encore au long d'un travelling latéral, le rythme maison, jardin, jardin. Dans Paterson, la répétition visuelle, ça va être des cercles, des motifs circulaires qui vont se mettre à envahir l'écran sur toutes les surfaces possibles et imaginables. Vous ne les raterez pas. La répétition va au-delà de la répétition visuelle dans Paterson. C'est aussi une répétition narrative. Pourtant, Paterson est un film linéaire. C'est un film qui a une seule histoire. Elle commence au début du film et elle finit à la fin du film. Ce n'est pas comme dans d'autres films de Jim Jarmusch comme Coffee and Cigarettes ou bien Night on Earth. Dans Coffee and Cigarettes, vous avez une même idée qui est répétée autant de fois qu'il y a d'épisodes. Deux personnes s'assoient à une table de café et boivent un café et fument des cigarettes. Ou dans Night on Earth, une personne monte dans un taxi de nuit dans une grande ville. Et donc à chaque épisode, cette idée est répétée. Mais dans les films linéaires, il n'y a pas de raison directe pour qu'il y ait une répétition narrative. Alors comment ça se fait qu'on a de la répétition narrative dans ces films-là? Cela vient du fait que Jarmusch refuse le principe selon lequel, dans les films commerciaux, on enlève tout ce qui est de l'ordre du quotidien, ce qui est répétitif, les petits moments, et on filme seulement les moments d'action. Jarmusch fait le contraire. C'est-à-dire qu'il enlève toute l'action qu'il y a, si jamais il y en avait, et il filme au contraire tous les moments qui sont les petits moments du quotidien. Par exemple, dans Paterson, vous verrez le personnage se réveiller autant de fois qu'il y a de jours dans le film. Vous allez me dire, ça risque d'être très ennuyeux. Mais vous vous réveillez tous les matins et ça ne fait pas de votre vie une vie ennuyeuse. Car au contraire, quand on a ce genre de répétition, on va s'intéresser à toutes les petites différences entre les réveils. Par exemple, quelle était la posture de Paterson? Quelles étaient les émotions qu'il pouvait éprouver? Est-ce qu'il y avait une certaine tension? Ce genre de choses. Et si on reprend l'exemple de Coffee and Cigarettes, à chaque épisode, on ne va pas spécialement s'intéresser au fait que les personnes sont assises face à une table en damier et boivent du café et des cigarettes. Ça, on le sait déjà, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est les fines émotions qui circulent entre les gens. Ou les gestes qu'ils peuvent faire, par exemple. Ce qui est intéressant, ce sont toutes les petites nuances entre les différentes répétitions, et cette forme va augmenter la finesse de notre regard, la qualité de notre attention, la qualité de notre perception. Alors la deuxième chose que les films de Jim Jarmusch refusent de faire comme les films hollywoodiens, c'est que les films de Jim Jarmusch refusent le principe de causalité. Dans un film commercial, un film hollywoodien, tout avance par le principe de cause et de conséquence. On pourrait reprendre la citation de Tchekhov qui dit que si on voit un pistolet au premier acte d'une pièce, il faut qu'au second acte, ce pistolet serve. Jim Jarmusch n'est pas du tout d'accord avec ça. Dans ces films, on voit des quantités de pistolets, certains servent, d'autres ne servent pas, d'autres même servent, mais cela ne prête pas du tout à conséquence. Dans Paterson, Jarmusch va s'appliquer à faire en sorte que les annonces, les menaces se réalisent ou ne se réalisent pas. Mais en tout cas, elles n'ont aucune conséquence. Alors ça change tout. Parce que quand un film avance par principe de cause et de conséquence, on a un phénomène de tension. Le spectateur se projette dans le futur, son attention est portée vers l'avant.
Mais si on vous explique qu'il n'y aura pas de cause-conséquence, si on rompt ce principe-là, alors on s'installe dans le présent. On s'installe dans le présent de l'image et on a une sorte de plénitude de l'attention, quelque chose de très apaisé. Donc, pour finir, je dirais que c'est un film, Paterson, dans lequel il n'y a pas de conséquences, seulement des nuances, seulement des rimes, seulement des rythmes. Et c'est un film qui va vous envelopper. Il va vous envelopper dans une finesse de sentiments, dans le charme de ces images et dans une poésie généralisée. Je vous remercie.